Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe de la Balance le 25 septembre, donc à 23h56 heure de Paris. Donc voilà la carte du ciel de cette prochaine nouvelle lune. Donc comme vous le voyez, 23h56 pour Paris, mais temps universel, GMT, 21h56. Donc une nouvelle lune qui nous parle de décision. Il y aura effectivement un contexte énergétique qui sera propice pour chacun d'entre nous à des prises de décision, des hésitations potentiellement, hein, mais nous voyons qu'il y a un enjeu important, d'autant, hein, je vais y revenir, que le carré Saturne-Uranus se reforme tout début octobre pour la dernière fois et qu'ensuite, je dirais que le frein va être levé. Donc, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des hésitations potentiellement, il y a un temps fort pour chacun d'entre nous. Alors, selon la maison dans laquelle cette nouvelle lune va se dérouler, et si, par ailleurs, comme je vous le dis souvent, on calque dessus le thème de la révolution solaire, qui vous donne une indication supplémentaire sur ce qui va se jouer pour vous, nous avons ici un moment crucial, je dirais, hein, pour engager quelque chose de nouveau, alors comme pour toute nouvelle lune, mais particulièrement dans ce signe de la balance qui nous demande de faire des choix, de prendre des décisions, d'être en capacité de prendre des décisions, de ne peut-être plus hésiter, alors de réfléchir, de faire cela avec discernement, mais de prendre enfin une décision. Et comme le frein va être levé avec ce carré Saturne-Uranus qui se forme et se défait, hein, se forme pour la dernière fois et se défait, donc vous savez, hein, l'impact que cette rencontre de ces deux titans a pu avoir dans nos vies, hein, depuis 2020, qu'est-ce qui peut se jouer pour chacun d'entre nous? Donc, selon, je dirais, notre cheminement, notre niveau d'évolution, les décisions et les choix à faire seront plus ou moins subtils, plus ou moins ancrés dans la matière, ou en tout cas, le quotidien, la matière, je dirais, sera l'occasion pour nous de comprendre que nous avons à prendre des décisions, à nous inscrire dans un choix. Et là, il y a effectivement un temps important parce qu'il va s'agir d'une forme de moyen pour je dirais, guérir de quelque chose, puisque nous sommes dans cet axe, effectivement, balance-bélier, Chiron étant bélier, ça nous demande d'être en capacité de nous affirmer, d'affirmer un choix, de prendre une décision avec clairvoyance, discernement. N'oublions pas que le maître de cette nouvelle lune, la planète maîtresse, est Vénus. Et Vénus est conjointe à Mercure, qui sont tous les deux en Vierge. Mercure est en domicile. Mercure, planète maîtresse à la fois du signe des Gémeaux, mais aussi du signe de la Vierge. Il est en domicile, conjoint à Vénus. Vénus, planète maîtresse de cette nouvelle lune. Donc, un enjeu majeur qui nous demande de prendre, qui nous propose, qui nous demande parfois, parce que ça peut s'imposer aussi à nous, à travers une situation ou une autre, enfin, de nous positionner, de nous affirmer, d'affirmer notre capacité à prendre une décision dans notre intérêt, dans notre pour nous engager dans quelque chose qui va nous permettre un renouveau. C'est important, c'est une phase importante. Et par ailleurs, le carré Saturne-Uranus se défaisant, se reformant, mais se défaisant courant octobre, novembre, et puis il va se terminer, progressivement, nous allons pouvoir enfin, alors que le frein est levé, réaliser, concrétiser quelque chose qui relève de notre créativité. Enfin,
pouvoir exprimer la créativité qui est en nous à travers une situation ou une autre, alors que nous avons enfin pu prendre une décision. Donc, c'est un moment de nouvelle lune qui s'engage et qui va être effectivement la possibilité pour nous d'affirmer des idées nouvelles, d'exprimer des idées et lancer un renouveau dans nos vies, dans un domaine ou un autre, hein, comme je le répète, selon la maison dans laquelle se tiendra cette nouvelle lune. Mais, bien entendu, les hésitations seront potentiellement grandes. Les peurs aussi seront présentes et pourront former une forme, je dirais, une sorte de frein. Mais un frein qui nous demande plutôt, je dirais, de réfléchir à ce que nous voulons vraiment avec discernement sur nos motivations profondes. Cette nouvelle lune forme des énergies donc propices à une action menée avec enthousiasme, mais aussi, je le répète, prudence, discernement. Vénus, donc planète maîtresse de cette nouvelle lune, conjointe à Mercure en Vierge, nous parle de cette prudence, de ce discernement. Mais c'est aussi la capacité, je dirais, à disséquer, à aller dans le détail pour comprendre quelles sont nos motivations profondes et puis aussi atteindre certaines de nos aspirations. Neptune est en Poisson. Dans cet axe où se trouve Vénus, puisque Vénus est en Vierge et Mercure en Vierge. Comment distinguer quelles sont les motivations profondes de nos aspirations pour enfin concrétiser, matérialiser un choix à travers des hésitations qui sont encore là. Mais il faut prendre le temps tout en se disant qu'il va falloir enfin agir. Comment harmoniser ce à quoi nous participons par de nouvelles idées qui tiennent, bien sûr, qui prennent en compte les autres. Cette nouvelle lune, puisque nous sommes dans le signe de la balance, hein, cette nouvelle lune nous demande de développer aussi, à partir de nos décisions, à partir de nos choix, de développer notre autonomie. Ce sera important. Neptune est en opposition à Vénus et Mercure, ce qui pourra peut-être aussi renforcer nos hésitations, la difficulté à prendre une décision, potentiellement à bien faire attention de ne pas faire d'erreur. Donc, il peut y avoir doute, il peut y avoir difficulté parfois à s'engager. Et puis, il y aura peut-être aussi la possibilité d'identifier des situations de dépendance ou de codépendance avec cette nouvelle lune en balance. Elles pourront vous apparaître de façon plus évidente au fur et à mesure de la lunaison et particulièrement au moment de la pleine lune. Donc, cet axe de la nouvelle lune, qui est aussi celui des projections, hein, puisqu'il correspond en analogie avec l'axe 1-7, bélier-balance, c'est le moment de prendre conscience de certaines choses cachées, enfouies, voilées, qui pourront justement s'inscrire à travers ce que l'on appelle des contrats d'âme. Donc, il va y avoir des prises de conscience salutaires. La planète maîtresse de la nouvelle lune, Vénus, est en Vierge, Vierge, Poisson, l'axe du soin. Prendre conscience de ces contrats. Alors, ça peut être des contrats en tout genre, hein, des contrats très concrets dans nos existences, hein, des négociations à faire à travers des contrats, mais aussi, je dirais, des contrats d'âme qui nous lient les uns aux autres. Dans cet axe où la planète maîtresse de la nouvelle lune se trouve en Vierge, Vierge-Poisson, et où Chiron se trouve en Bélier, axe Bélier-Balance de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose que nous avons à soigner, à traiter, dont nous devons prendre conscience, qui fonde nos contrats, mais aussi nos contrats d'âme. Vous avez certainement entendu parler de ces contrats d'âme qui peuvent nous lier les uns aux autres ou nous lier à quelqu'un et qui demandent, à l'occasion de cette nouvelle lune, d'être compris, négociés, travaillés différemment, renégociés. C'est une nouvelle étape d'évolution qui se propose à nous à travers notre vie relationnelle.
à travers nos partenariats, à travers nos associations, dans cette vie relationnelle qui va nous offrir des opportunités, voire des cadeaux, Jupiter étant bélier, pour affirmer notre point de vue, notre positionnement, affirmer notre singularité, enfin prendre des décisions pour nous sentir effectivement plus légitimes dans une relation, dans un contrat, dans un partenariat. Et enfin, être sans peur pour affirmer notre point de vue. Là, il y aura effectivement l'occasion d'éprouver davantage notre légitimité à vivre des expériences, à développer nos potentiels à travers des situations relationnelles, des rencontres, des associations, des relations, sans pour autant casser, sans brutalité, mais en mesurant ce qui est à l'origine de ce qui nous lie à l'autre ou aux autres. Parfois, vous pourrez comprendre ce que vous vivez, ce que vous vivez s'inscrit dans une forme effectivement de contrat, comme je le disais, de contrat d'âme, qui arrive à son terme ou qui doit être renégocié selon d'autres termes, de nouveaux termes, sans blesser l'autre, sans nuire à qui que ce soit, mais en prenant soin de la relation, qui iront en bélier. Planète maîtresse de la balance Vénus, en Vierge, prendre soin de cette relation qui peut être fondée, ou de ce contrat, quel qu'il soit, renégocier des termes d'un contrat, réfléchir à ce qui fonde une relation, à nos motivations profondes, de voir quelles sont les bases de cette relation, de ce contrat, pour enfin qu'il soit plus juste, plus équilibré. Et là, toutes sortes de relations, toutes sortes de contrats associatifs, affectifs, sentimentaux, pourraient être effectivement concernés. Donc, les codépendances aussi sont à envisager, afin peut-être de défaire des liens relationnels devenus toxiques. La planète maîtresse de la nouvelle lune, je le rappelle, est en Vierge, axe Vierge, Poisson, Neptune en Poisson, Chiron en Bélier, axe de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui est à soigner dans notre relation, dans nos contrats, dans les termes d'un contrat, ces contrats d'âme, ces contrats très concrets qui nous lient à des partenaires, pour être négociés, pour être la possibilité pour nous enfin d'affirmer quelque chose ou d'être plus juste dans cette relation et de revoir les bases de cette relation. Comment faire évoluer les termes de ce contrat? Mais il ne s'agit pas de rompre, parce qu'il pourrait être question alors d'une fuite ou d'un évitement. C'est bien cet axe Vierge-Poisson, ce qui nous parle de cette nouvelle lune, puisque, je le répète, Vénus est en Vierge, planète maîtresse de la nouvelle lune. Il s'agit plutôt de négocier, de discerner, de faire preuve de pondération, de prudence. Cette prudence sera nécessaire afin de ne pas forcément rompre, de ne pas forcément couper, puisque nous avons quand même Mars qui est ici en Gémeaux, qui forme un trigone avec la Balance. Le maître des Gémeaux se trouve conjoint à Vénus, planète maîtresse de la nouvelle lune, et en Vierge. Donc plutôt prendre soin, être prudent, ne pas couper, mais faire preuve de discernement pour justement engager de nouveaux termes, de nouvelles bases à ce partenariat, ce contrat d'âme, ces négociations, pour enfin nous réaliser, nous affirmer différemment dans cette relation, dans cette association, de nouveaux termes vont pouvoir être apportés qui nous permettront de réaliser, d'affirmer notre potentiel. Donc là, nous avons à rechercher un équilibre, un compromis, mais ce compromis ne doit pas répondre ou correspondre à une peur. Donc, voyons quelles sont nos motivations profondes. Il peut être question de faire face à la peur de la solitude, la peur du vide, et à une dépendance à l'autre comme moyen de combler ce vide. L'autre n'existant pas pour lui, mais pour ce qu'il comble, et parce qu'il comble ce sentiment de vide qui peut effrayer.
C'est cela aussi, renégocier et savoir créer de vrais liens. N'oublions pas que là, ce qui nous amène à Pluton, qui est au trigone de Vénus et Mercure. Là, ce trigone nous demande vérité, authenticité dans les échanges, la communication, la relation, la contractualisation. Le besoin de se lier, de se relier, d'entrer en contact, voire de créer, sera très présent, puisque Pluton nous demande aussi une forme de créativité nouvelle, de renaître de ses cendres pour créer quelque chose de puissant et de nouveau. Donc, créer sera très présent, ému par ce mouvement de vie profond qui nous pousse à nous transcender, à transcender quelque chose qui est inscrit là et qui demande une évolution. Et à cette pulsion de vie qui nous pousse à rentrer en contact avec les autres, il y aura potentiellement nécessité à transformer, à transmuter un lien, une relation, un contrat. La créativité passera par le domaine artistique aussi, l'art, les arts, mais aussi par, effectivement, comme je le disais, le partenariat, les associations, tout ce qui forme contractualisation, lien, et productivité de créativité. Le partenaire, l'union aussi, est une source de créativité. Donc, nous aurons à créer quelque chose qui peut passer par un renouveau et qui nous permettra d'affirmer ce que nous sommes différemment sur d'autres bases. Là où se situe la balance dans votre thème est le domaine où cette nouvelle lune sera la plus productive. Elle va générer des liens ou un fondement de lien qui doit être revu, revisité, renégocié. C'est aussi le lieu où nous avons le plus besoin de nous unir aux autres, soit par désir, soit par nécessité pour apprendre à mieux rentrer en relation. Il s'agira donc de chercher, de développer, de faire l'expérience de l'harmonie, où là aussi, où il y a une certaine quête d'harmonie. Soit quête d'harmonie, soit expérience de l'harmonie. Donc, il peut être question d'avoir aussi à travailler à notre capacité à collaborer, de partager aussi, de vivre ensemble, capacité à trouver l'équilibre entre notre part féminine et notre part masculine, notre combativité et l'accueil de l'autre. Cette nouvelle lune peut être aussi l'occasion d'oser davantage tout en respectant les autres. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit bien de réfléchir au terme d'un contrat, d'une relation, de ce qui fonde cette relation, le lien, pour justement engager quelque chose de différent, de nouveau, de revisiter. Les projections sur les autres, de sentiments négatifs, ne seraient, je dirais ici, que l'expression du peu d'amour que l'on s'accorde à soi-même. Donc, c'est aussi la capacité d'identifier ces projections pour comprendre qu'il ne s'agit que de ce que nous ressentons et qui n'est pas forcément la réalité. L'autre n'est que l'écran sur lequel nous projetons ce que nous ressentons. Et là, il peut s'agir d'un manque d'amour pour nous et donc d'incompréhension de l'autre. Cette nouvelle lune doit nous accompagner à travers les situations auxquelles nous devrons faire face dans la capacité à être plus autonomes, à affirmer nos points de vue, nos opinions, nos idées sans craindre le rejet. Donc j'abordais tout à l'heure la question des contrats d'âme. Les contrats d'âme sont souvent à l'origine de répétitions dans nos vies. Ces contrats, qui nous suivent parfois depuis de nombreuses vies, nous poussent à la répétition de situations en tout genre. Quand je dis nous, c'est cette partie de nous qui se mue et connaît des transmutations pour franchir étape après étape les marges de notre chemin de vie. Donc, à l'occasion de cette nouvelle lune en balance, qui est importante, je vous le répète, à différents niveaux, et n'oublions pas ce carré de Saturne-Uranus qui va se défaire, qui se reforme et qui va se défaire. C'est un moment clé, Chiron, clé, c'est une forme de clé, vous le savez, le glyphe représente une clé qui se trouve en bélier. Donc, une clé pour nous de nous affirmer dans un contexte nouveau qui nous libère de nos anciens conditionnements, de nos anciennes attaches pour nous rendre plus libres
et moins dépendant dans cette nouvelle lune de l'autre et de ce qui est l'autre en nous qui a des difficultés à affirmer son potentiel créatif. Donc, nous serons pour certains mis face à notre dualité. Les signes de dualité sont à l'honneur aussi, avec Gémeaux et Mars qui y transite et le signe des Poissons. Ce qui ne vous aura pas échappé non plus, comme je le disais, c'est effectivement, là, on le voit, Saturne-Uranus à 1 degré exact pour former le carré définitif qui sera début octobre exact. Et enfin, qui va nous conduire à la prochaine pleine lune en Bélier. Et là, ce carré sera déjà agissant au moment de ce début de lunaison. Donc, nous voyons bien combien toutes ces énergies nous poussent à nous engager vers quelque chose qui va être déterminant dans les semaines et les mois à venir. Donc, observons bien, ressentons ce que nous avons à renégocier à différents niveaux sur de nouvelles bases, sans pour autant rompre, sans nuire, mais en affirmant toute cette créativité qui est en nous, en osant, en ayant l'audace enfin, et en osant être nous-mêmes et affirmer ce que nous sommes, car nous y avons travaillé depuis plus de 2 ans, et c'est l'occasion maintenant de commencer à mettre, je dirais, le pied à l'étrier pour enfin passer vers ce renouveau qui va être de plus en plus puissant, notamment en 2023. Je vous souhaite un bon travail de nouvelle lune et merci encore pour tous vos messages. J'inscris sous la vidéo le mail sur lequel vous pouvez me contacter. Je vous souhaite donc une belle lunaison. À très bientôt et merci pour tout. Au revoir.